Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment te parles-tu à l'intérieur de toi-même? Quel est ton dialogue intérieur? Est-ce que tu parles de toi continuellement au passé? Est-ce que tu parles de toi continuellement au futur? Est-ce que tu es toujours en train d'éviter le moment présent? C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et à quel point la puissance du I am ou du je suis, je préfère utiliser le I am car je trouve qu'il est encore plus parlant que le je suis personnellement, mais si tu préfères, tu peux utiliser la puissance du je suis. Tout ça pour dire, pour manifester ce que tu désires, tu dois comprendre que la puissance du I am, hashtag je suis, doit faire partie de ton vocabulaire. Sans cela, tu seras sans cesse en train de communiquer à l'univers que tu n'es pas. Et laisse-moi t'expliquer. L'univers ne comprend pas autre chose que le moment présent. Et quand tu parles au passé en disant « j'étais riche »,« j'étais dans l'amour »,« j'étais dans l'abondance » ou « je serai riche »,« je serai abondant »,« je serai X, Y, Z », sous-entendu « je ne suis pas ». Et quand tu communiques un sous-entendu comme celui-ci à l'univers, en fait, tu émets une vibration de manque, ou tu émets une vibration, en tout cas, qui est opposée à celle que tu désires. Quand tu dis que j'étais dans l'abondance, ça insinue je ne suis pas dans l'abondance et énergétiquement, tu vas être pris au pied de la lettre et plus tu te le répètes, plus ça rentre dans ta tête, plus ton esprit subconscient l'intègre et plus tu crées ce programme de « je ne suis pas abondant ». Et donc dans ta réalité, tu vas manifester l'opposé de l'abondance. Et tu vois, à partir d'une simple réalisation comme ça, dans ton dialogue intérieur, tu n'as peut-être pas conscience, mais c'est ainsi que tu t'auto-sabotes et te reprogrammes malgré toi vers l'opposé de l'abondance, c'est-à-dire le manque. Donc, tu dois garder à l'esprit que à chaque fois que tu vas parler, on va dire, de toi, et que ce soit verbalement, mais surtout mentalement, le plus important, ce n'est même pas verbalement dans les échanges que tu as avec les autres, mais c'est ton dialogue intérieur. Et donc ce dialogue intérieur, il doit être continuellement au moment présent. Si tu ne respectes pas ce principe, eh bien tu seras dans l'illusion du temps. Et laisse-moi t'expliquer. Moment présent. Bon, c'est ce qui arrive des fois avec les craies. Je viens littéralement de la casser. Donc pour revenir dans le moment présent, le temps est en fait une illusion. C'est-à-dire que le temps existe sur le plan physique, qui est un des 3 plans d'existence si on qualifie les 3 plans d'existence comme physique, mental et spirituel. Bien qu'il soit arbitraire, on se sert de cette décomposition afin de simplifier l'étude des différents plans d'existence. Mais sur les autres plans, le temps est une illusion. Et laisse-moi te donner un exemple. Lorsque tu imagines quelque chose, tu peux avoir n'importe quelle image que tu désires, tu n'as pas eu besoin de temps pour l'imaginer. L'image est instantanée. Lorsque les choses se manifestent, en réalité, elles ont déjà existé sur le plan de la cause, qui est le plan mental, ainsi que sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, il n'y a pas de dualité, c'est-à-dire que tout ne fait qu'un. Et donc, tout ce qui est concept d'espace et de temps n'existe pas sur les plans d'existence supérieure. Et tant que tu ne réalises pas ça, tu ne peux pas comprendre que avant que toute chose existe physiquement, elle doit exister spirituellement, mentalement et du coup énergétiquement ou vibratoirement avant qu'elle devienne une fréquence et qu'elle se manifeste matériellement. Alors, pour faire les choses simples et revenir sur le lien avec le je suis, tu dois comprendre que du coup, quand tu dis je suis, en fait tu es déjà en train d'exister d'un point de vue causal, c'est-à-dire d'un point de vue mental. Tu es déjà en train de créer le nouveau toi. En tout cas, pas créer, mais d'incarner le nouveau toi, car tout existe déjà. En réalité, on ne crée jamais réellement rien. On se positionne juste dans une autre réalité qui est en fait un univers parallèle à celui
dans lequel tu baignes aujourd'hui, car chaque personne a un univers propre à lui-même. La façon dont tu as expérimenté les choses n'est pas la même que chez ton voisin. Et c'est pour ça. En anglais, on parle de ton universe, ce qui signifie, bien que ce ne soit pas écrit Y ou U, le universe signifie que eh bien, c'est ton univers à toi. Et il faut le reconnaître pour pouvoir comprendre que ça, c'est la cause, car c'est ta conscience. Le I am, c'est rien d'autre que ça. Et c'est pour ça que si, quand tu dis « je suis », entre guillemets, ta conscience, et si tu dis « je suis » l'opposé d'abondant, ou « je suis pauvre », ou « je suis pas en bonne santé », ou « je suis, comment dire, pas aimé », ben, en fait, tu vas continuellement accumuler cette vibration de non-abondance, de non-amour, ou de tout ce qui ne t'est pas, on va dire, favorable, et ce dont, j'ose imaginer, tu ne désires pas. Mais quand je le dis, ça paraît simple et ça paraît peut-être évident. Sauf que la plupart du temps, on a ces croyances en nous, ces beliefs ou ces programmes, si tu préfères, qui ont été, on va dire, inculqués dans notre esprit subconscient et qui du coup manifestent dans notre dialogue intérieur ces voix-là. Tu vois, je pense que tu vois très bien de quelle voix je veux parler, cette voix qui t'auto-sabote, cette voix du doute, cette voix qui t'empêche d'être ton toi infini. Et ça provient de, encore une fois, j'en parle beaucoup j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos, mais que ce soit l'éducation, que ce soit certains traumatismes que tu aies pu vivre, que ce soit, peu importe, n'importe quelle expérience qui te conditionne à aller, non pas vers l'état que tu désires, mais à te dire, en fait, je ne suis pas capable, / je suis mauvais, puisqu'en réalité, l'univers ne comprend pas en fait la négation. En fait, quand tu veux t'adresser à l'univers, il faut toujours parler au moment présent. Quand tu vas dire « je ne suis pas riche », ça sous-entend « je suis pauvre ». En fait, c'est la vibration associée sur le moment qui compte. Si typiquement tu veux dire « je ne suis pas en difficulté financière », la vibration associée à cela va amener une forme de confusion à l'univers. Il faut parler au moment présent, tout simplement. Après, tu peux tester en utilisant le « je ne suis pas ». Je ne suis pas, par exemple, en difficulté financière. En fait, c'est de la négation par la négation, mais ça n'est pas quelque chose qui, à ma connaissance, fonctionne réellement. Car en fait, ça porte à confusion. Allons droit au but. Je suis abondant. Je suis la meilleure version de moi-même. Je suis dans le libre arbitre, comment dirais-je, de mes choix, peu importe. J'ai envie de dire après, tout ce que tu te dis, c'est très propre à toi-même. D'ailleurs, je vais venir sur un principe, je vais connecter avec le lien sur un concept dont on parle pas encore trop sur la chaîne, c'est les affirmations. Personnellement, je ne suis pas un fan des affirmations. Déjà, avant toute chose, je ne parlerai pas d'affirmations. Je parlerai plutôt de prière. Pourquoi? Parce que les prières ont une connotation beaucoup plus forte en termes de manifestation. Pourquoi? Parce qu'une prière, pour qu'elle soit exaucée, on a besoin de quoi? De foi. Or, la foi, c'est l'élixir, c'est l'ingrédient magique pour qu'une manifestation se matérialise. Typiquement, dans les histoires où l'on a des miracles, quand on parle de miracles qui vont arriver pour ceux qui sont pratiquants dans les religions, sachez une chose, ce n'est pas l'extérieur qui fait que le miracle arrive, c'est votre foi. C'est votre foi en Dieu. Donc, après, chacun a sa conception de Dieu, mais la façon dont personnellement je le conceptualise et dont je le partage sur cette chaîne, c'est que Dieu est immanent à vous et transcendant. Dieu est partout. C'est votre essence, c'est votre énergie infinie. C'est le niveau de conscience le plus haut qui soit. Ce qui fait que, en fait, quand quelqu'un va avoir une prière qui se réalise, cela vient par la foi. Et donc cette foi, pour l'avoir, vous devez croire en quelque chose qui transcende tout et vous devez dépasser l'esprit logique, vous devez laisser votre intuition
aller au-delà de vos croyances limitantes. Et c'est ainsi que vos prières peuvent être réalisées avec la foi. La foi, ce n'est pas juste croire. La foi va au-delà de la croyance. D'accord ? Donc, je reviens sur ça. Pourquoi c'est important dans le I am que vous conceptualisez ça, non pas comme des affirmations, mais comme des prières. Simplement parce que le concept de prière, déjà, n'est pas une prière qui va être physique. C'est-à-dire que, en parlant de prière, je vous recommande très sincèrement d'avoir des prières, si vous en faites, qui soient d'abord mentales avant qu'elles soient verbales. Pourquoi ? D'un point de vue vibratoire, le mental ou l'énergie mentale qui est associée à une vibration est beaucoup plus puissant qu'une prière verbale. Alors, évidemment, vous allez me dire, si vous gueulez dans une forêt et que cela vous permet de vous décharger, parce que vous avez enfoui des émotions pendant des mois ou des années, certainement que l'impact sera là, je ne vous dis pas le contraire. Mais tout part toujours d'abord d'une cause mentale. N'oubliez pas, l'esprit est la cause. Et quand je dis esprit, du coup, c'est votre partie mentale et ce qui se passe dans votre réalité, ou finalement le corps ou l'ego, ego égale corps, c'est la conséquence. Et donc, tout ce qui se passe d'abord dans l'esprit est la cause. C'est pour ça que je vous parle d'abord de faire un travail qui est mental, une prière mentale. Et cette prière mentale, lorsque vous voulez qu'elle se réalise, idéalement, c'est du I am ou I have. Pourquoi c'est aussi puissant ? Parce que le je suis, c'est votre conscience. Et la conscience, c'est la substance de la réalité. C'est ce qui fait que vous pouvez consciemment et logiquement penser. C'est ce qui fait que vous pouvez activer votre intuition et manifester les choses que vous vibrez d'un point de vue subconscient. D'accord ? Donc, ça, c'est vraiment ce qui va vous laisser votre pouvoir dans ce que vous vous dites. Donc, il n'y a pas de formule après magique, c'est-à-dire que certaines personnes ne vont pas forcément adhérer à ça, certaines vont adhérer. La vraie variable derrière tout ça, c'est que vous soyez convaincu émotionnellement lorsque vous vous les répétez. Évidemment, lorsque l'on parle du I am, le I am est très puissant parce que c'est votre identité. Donc, dès lors que, par exemple, vous êtes dans un état qui ne... on va dire aujourd'hui, dans une situation, dans une réalité que vous voulez changer, vous allez donc faire ce travail du I am sur un autre plan. Donc, on parle souvent d'imagination, on parle d'émotion. Quand on associe l'imagination et l'émotion et le I am, typiquement, vous vous posez, vous allez soit méditer, soit simplement fermer les yeux et vous allez mentalement vous répéter que ah, je sais pas, je suis. D'ailleurs, excusez-moi, je viens de penser, mais je le fais en anglais, en français. En français, je suis, j'ai. Si jamais, bon, je pense que ça paraît évident. Mais pour revenir sur le travail mental, vous allez vous concentrer sur cette idée de je suis abondant ou je suis, peu importe, je suis dans une relation parfaite ou j'ai rencontré my soulmate, ou enfin mon âme sœur. Les termes me viennent en anglais des fois, navré pour cela. Mais vous voyez, en fait, c'est vraiment l'essence même de toute manifestation, puisque votre conscience est ce qui crée manifeste votre réalité, ce qui fait que vous devez partir de ça. C'est ce qui est le plus efficace. Ne mettez pas de la troisième personne. Restez maître de votre réalité. Tout comme vos visualisations elles doivent se faire à la première personne. Vous devez vraiment ressentir et approcher votre imagination le plus possible de comment vous voulez que la réalité soit. C'est une clé dans la manifestation. En tout cas, en travaillant de cette manière-là. Alors, je voulais mentionner quelque chose qui m'est sorti de la tête. Mais le dialogue intérieur, vous voyez, c'est cette maîtrise-là. C'est comprendre que vous parlez toujours à la première personne
Et vous allez toujours mettre ce que vous désirez dans votre ayam ou dans votre hayam. Ok? Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas ressentir parfois du doute, que vous ne pouvez pas avoir des émotions qui sont indésirables. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne suis pas en train de vous parler de positivité toxique. Je pense que je ferai une vidéo sur le sujet car d'ailleurs, la positivité toxique est aussi dangereuse que la négativité extrême. Vraiment. Je vous promets que ça fait référence d'ailleurs à la loi du rythme. Si vous ne respectez pas cela et que vous êtes toujours dans un high vibe positif, excusez-moi, mais putain, le contre-coup que vous allez manger quand vous allez faire la redescente, c'est comme un grand 8. Vous avez la tête tout en haut et d'un coup, boum, vous êtes tout en bas et vous ne savez pas ce qui s'est passé, mais émotionnellement, c'est un carnage. Oui, parce que l'univers cherche toujours à compenser les forces ou les énergies. Aparté terminé. Donc, votre dialogue intérieur, le I am, c'est la base de votre conscience. C'est ce qui fait que vous reconnaissez que vous êtes et que vous êtes conscient que vous êtes. Bon, sans aller dans un débat, on va dire, pas un débat, mais dans une analyse un peu plus poussée de la conscience, retenez juste une chose, le I am, c'est ce qui fait votre réalité. Car le I am, c'est votre conscience. Or, votre conscience, c'est la cause. Et la cause, elle génère de l'effet. Et quand on parle de conscient, on parle d'esprit conscient, d'esprit subconscient et d'esprit supraconscient. D'ailleurs, je vais amener une petite nuance pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos. Souvent, vous voyez, j'aime bien faire un cercle comme ça pour parler de votre entièreté et du fait que vous avez cet esprit infini en vous et que vous êtes déjà complet. J'aimerais amener une petite nuance qui me vient là comme ça, avec l'intuition. Donc on parlera aussi de l'intuition dans d'autres vidéos, j'ai trop de sujets, les amis, vraiment c'est trop de sujets. Ce matin je lisais encore, j'ai lu plusieurs choses, j'ai lu une partie de la Bible, une partie encore du Tibalion et une partie encore de Neville Goddard. Donc si pour certains des fois vous demandez ce que je lis, bah, voilà, vous avez des exemples concrets et j'ai tendance un peu à feuilleter plusieurs livres pour faire des liens entre chacun. Bref, je reviens sur ce que je disais. Comme je vous disais, souvent je fais un peu un cercle car vous êtes complet. Vous voyez, curieusement, quand on parle de yin et yang, j'adore parce que c'est toujours fou tous les liens qu'on fait entre chaque sujet. Vous avez une partie qui est masculine, vous avez une partie qui est féminine, ok? Et bien, votre partie féminine, vous allez voir le lien avec le I am. Le I am, c'est votre conscience, d'accord? Vous avez le féminin qui est subconscient, vous avez le masculin qui est conscient dans le yin et yang, ok? Donc, dans le conscient, on a l'esprit logique, la prise de décision, les objectifs. Dans l'esprit subconscient, on a tout ce qui va être l'intuition, plus l'émotion, tout ce qui est lié à l'émotion, et globalement, tout ce qui ne s'apparente pas à du calcul logique. C'est là où on va au-delà des limites, d'accord? Et ce qui est intéressant, je vous ai parlé du conscient et du subconscient, mais on a l'ensemble. L'ensemble qui ne fait qu'un, c'est le supraconscient. Et vous voyez, quand on parle de oneness, le oneness, c'est l'unité. Eh bien, l'unité, c'est ça. Votre conscience n'est qu'une en réalité. D'un point de vue spirituel, dans les plus hauts niveaux de conscience qui soient, tout ne fait qu'un, il n'y a pas de séparation. Nous vivons encore une fois dans un monde de dualité où nous sommes séparés. Vous voyez un autre individu, eh bien, vous pensez qu'il est séparé, mais sur des plans plus hauts d'existence, vous ne faites qu'un. Je ne suis pas différent de vous. Je suis vous sur un plus haut niveau d'existence. On n'est pas séparés. Et c'est bizarre à dire, mais il n'y a pas de vraie dualité, il n'y a pas de vraie individualité lorsque vous vous élevez. Et c'est pour ça que, du coup, le lien, pour comprendre
la puissance du I am dans la manifestation, vous devez réaliser que quand vous faites appel à votre vous infini et que vous vous rappelez que vous êtes complet, que vous avez tout en vous, vous devez utiliser le fait que votre conscience n'est pas séparée et que votre conscient et subconscient doivent travailler de pair. Vous avez besoin à la fois de l'énergie masculine et à la fois de l'énergie féminine. On pourrait refaire une vidéo à part sur le sujet, mais vous avez besoin des deux pour pouvoir manifester ce que vous désirez. De l'énergie féminine, autant de l'énergie masculine. Et vous voyez, quand on part juste d'une réalisation du I am et de la conscience, à quel point vous pouvez aller loin dans la conscience. Parce que la plupart des hommes aujourd'hui dans le business par exemple vont se servir uniquement de l'énergie masculine. Prise de décision, objectif, on va faire tout ce qui est, comment pourrait-on appeler ça en français? J'ai pas les termes, du hustle, du grind. C'est littéralement charbonner, être dans le dur, passer à l'action tout le temps. Bref, être dans un côté qui est parfois presque rigide. J'ai été cette personne, donc je sais exactement ce que c'est. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais vous allez être déséquilibré. Car à chaque fois, l'univers, comme je vous dis, va essayer de compenser. Vous serez toujours en résistance avec vous-même et vous arriverez à un moment donné à ce que l'on appelle un conflit intérieur. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Bref, je ne vais pas aller dans le détail, mais si vous êtes uniquement de ce côté et comme j'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, vous allez être trop polarisé d'un côté. Si vous n'êtes que dans le masculin, eh bien, la partie féminine dont vous avez besoin, et sans être, on va dire, dans une idée où le féminin est quelque chose… être féminin, ça ne veut pas dire que vous devez vous comporter comme une femme. Ce n'est pas ce que je dis, c'est une énergie. C'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie où vous allez au-delà de vos croyances. C'est ça le féminin. En fait, l'énergie féminine vous permet d'utiliser davantage de leviers de l'univers, c'est tout. Il y a vraiment une confusion, je pense, sur le concept de l'énergie féminine. Et je pense que même moi, pour être honnête avec vous, si vous m'avez dit il y a 3-4 ans que je vous tiendrais ce discours, je ne vous aurais pas cru. Bon, c'est pour ça. Donc, vous avez besoin, dans votre I am, d'utiliser de l'énergie masculine, de l'énergie féminine. De toute façon, vous avez besoin du conscient et du subconscient. Parce que le subconscient, c'est la répétition et les émotions. Et plus vous vous servez des émotions, plus vous servez de l'énergie féminine, plus vous passez à l'action de façon alignée sur ce que vous souhaitez manifester, et plus en fait, vous avez la bonne énergie masculine qui est alignée sur ce que vous faites en énergie aussi féminine finalement. Voilà, et le tout vous permet, quand vous utilisez bien les deux, d'utiliser l'énergie en fait infinie qui est celle du supraconscient, qui est celle finalement de Dieu, et c'est l'énergie infinie que vous avez en vous. Là, vous avez votre complétude. Ouf, bon, je crois que ce sera tout pour cette vidéo.